Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la suite de la vidéo de la migration d'un Windows 10 vers un Windows 11. Je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'accélérer et d'optimiser du coup Windows 11. Une fois que nous avons terminé la mise à jour Windows 11, il est conseillé de mettre à jour ce Windows 11. Une fois par mois, donc le deuxième mardi du mois, Microsoft publie les mises à jour d'optimisation de Windows 10. Donc il est conseillé de les installer. Donc on se retrouve du coup sur le bureau Windows 11 fraîchement migré. Donc du coup on clique sur le menu démarrer, on va se rendre dans les paramètres du système. Ensuite on va descendre sur le menu de gauche et on va accéder à Windows Update. Et là du coup on se retrouve sur le menu de mise à jour. Donc je vous conseille de faire rechercher les mises à jour. Donc ça va durer un certain temps. Tout dépend du coup de la connexion internet et de la rapidité de l'ordinateur. Donc du coup, les mises à jour vont s'installer. Donc il va installer deux types de mises à jour. Les mises à jour cumulatives, donc c'est les mises à jour d'optimisation de Windows 10. Des pilotes, s'il y a des pilotes du coup à mettre à jour. Donc ça peut être le son, la carte graphique, le processeur, etc. Donc pour ma part, on peut voir que du coup, j'ai deux mises à jour. La mise à jour cumulative du mois de septembre, donc on peut le voir juste ici. La mise à jour cumulative du Net Framework de juillet 2025 et la mise à jour du coup de l'antivirus. Donc je laisse faire tout ça. À la fin de l'installation, on va redémarrer l'ordinateur et on va pouvoir passer aux autres étapes. Donc après plusieurs minutes d'installation, on se retrouve du coup sur cet écran. Donc il a installé mes mises à jour. J'ai juste à faire redémarrer maintenant. Donc l'ordinateur va redémarrer. Ça peut arriver qu'il redémarre même plusieurs fois. Et une fois que les mises à jour sont terminées, on se retrouve du coup pour la deuxième option. Deuxième option, donc du coup, je vous conseille, après avoir mis à jour le système d'exploitation, je vous conseille de mettre à jour les applications du système, type la capture d'écran, l'horloge. Toutes ces applications-là, du coup, se mettent à jour via le Store. Donc pour ce faire, vous ouvrez le menu Windows, vous accédez au Store. Donc si toutes les applications que je liste depuis tout à l'heure ne sont pas disponibles dans votre menu Windows, en fait, quand vous ouvrez le menu Windows, vous tapez directement Store et vous allez avoir du coup l'option qui va apparaître. Donc on fait entrer. Donc vous allez avoir cette page-là. Vous vous rendez dans téléchargement. Et juste en haut à droite, vous faites rechercher les mises à jour. Et du coup, Windows Store va réactualiser ces mises à jour et va mettre à jour du coup les applications Windows 11. Donc ça peut prendre un certain temps. Comme tout à l'heure, tout dépend de la connexion Internet, etc. de l'ordinateur. Et voilà, donc pour ma part, j'ai 9 mises à jour qui vont s'effectuer. Vous laissez faire les mises à jour et à la fin, vous n'avez pas besoin du coup de redémarrer l'ordinateur pour cette étape-là. Donc après avoir mis à jour le système d'exploitation ainsi que les applications du store, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les applications qui se lancent au démarrage de Windows. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit dans la barre des tâches de Windows 11. On va cliquer sur gestionnaire des tâches. Donc on va avoir accès du coup au gestionnaire des tâches de la machine. On va se rendre du coup sur l'onglet application de démarrage. Et là du coup vous allez avoir plusieurs applications. Le problème c'est que tous les PC sont différents avec des applications un peu différentes. Ce que je vous conseille moi de laisser activer, c'est en priorité du coup l'icône de l'antivirus. Même si on le désactive, l'antivirus va toujours tourner, mais je vous le conseille quand même de le laisser afficher. Donc vous le laissez en activer. Si vous possédez OneDrive avec un compte, vous l'activez. Si vous l'avez pas, vous le désactivez. Donc OneDrive, du coup, c'est un cloud Microsoft où vous pouvez du coup positionner des fichiers, etc. Mais c'est soumis à un abonnement. Mobile connecté, si vous avez votre téléphone connecté à votre ordinateur, vous l'activez, sinon vous le désactivez. Microsoft Teams, c'est pareil. Copilot, c'est pareil. Le terminal, vous pouvez le désactiver, vous n'en avez pas besoin. Et si vous avez des applications type l'imprimante, tout ça, vous pouvez soit laisser activer, soit désactiver. Ça après, ça dépend du coup de votre configuration et est-ce que vous souhaitez réellement laisser activer. Pour pouvoir désactiver un élément, donc pour ma part, je ne veux pas OneDrive, on a juste à le sélectionner et cliquer en haut à droite sur désactiver. Et là, du coup, l'icône passe en désactivé et au prochain redémarrage, OneDrive ne va pas se lancer sur mon ordinateur. Donc quatrième solution, on va supprimer du coup les animations Windows. Les animations du coup ça permet d'avoir une ouverture de fenêtre de haut en bas, une fluidité dans les menus, etc. Donc ça on peut le désactiver, ça permet du coup de gagner de la rapidité. Donc pour ce faire on va ouvrir le menu Windows, on va écrire performance. Donc on écrit performance.
Et on va avoir accès du coup à l'option régler l'apparence et les performances de Windows. On clique dessus et on arrive du coup sur ce menu. Ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner l'option ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et ensuite, on active les miniatures au lieu des icônes. Ça permet en fait d'avoir une prévisualisation de, par exemple, de la photo, de la vidéo dans l'explorateur Windows. Si vous n'activez pas cette option-là, vous n'avez plus la prévisualisation quand vous naviguez dans votre explorateur et c'est assez gênant pour retrouver une information. Donc je vous conseille de l'activer ainsi que lisser les polices d'écran. Donc si on n'active pas cette option-là, les caractères vont être un peu plus dégradés et la qualité va être un peu moins lisible et pour lire des documents sur internet, c'est vraiment pas top. Donc vous laissez activer ces deux, vous faites appliquer. Donc voilà, les paramètres ont bien été pris en compte. Donc on a juste à faire OK et du coup là on retrouve du coup un Windows 11 un peu plus rapide. Cinquième option, on a possibilité du coup de modifier l'utilisation énergétique de l'ordinateur. Donc pour ce faire, on se rend toujours sur le menu Windows, les paramètres. Et sur la barre de recherche, on va écrire énergie. On sélectionne le mode d'énergie, optimiser le niveau de performance. Et là du coup, on retrouve du coup le mode d'alimentation. Donc pour ma part, je suis sur une machine virtuelle, mais ça représente un ordinateur physique. Donc j'ai qu'un mode. Si vous avez un ordinateur portable, vous allez avoir deux modes. Le mode sur batterie et le mode sur secteur. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez une tour, c'est de mettre le mode d'alimentation en performance élevée. C'est-à-dire du coup que le processeur n'aura pas de limite et va pouvoir directement, si Windows a besoin de toutes ses performances, utiliser toutes ses performances directement. Sur un ordinateur portable, je vous conseille de mettre l'option performance élevée uniquement sur secteur. Et la partie en batterie, je vous conseille de le laisser en équilibré. Ne le mettez pas en meilleure efficience énergétique. Pour quelle raison? C'est que vous allez avoir certes une meilleure autonomie, mais le processeur va être très limité et vous allez avoir un PC pratiquement inutilisable. Donc je vous conseille de faire ça. L'ordinateur peut se mettre à souffler plus fort, mais c'est totalement normal. Vu qu'on l'utilise à pleine puissance, la chauffe va être plus élevée et du coup l'ordinateur est obligé de ventiler un peu plus. C'est surtout sur les ordinateurs portables où j'ai eu la problématique où les ordinateurs soufflent un peu plus. Et la sixième option, donc c'est une astuce bonus que j'ai déjà dit du coup dans la vidéo de la migration de Windows 10 vers Windows 11, c'est de faire un nettoyage du disque. Donc je vous conseille d'en faire un régulièrement. Alors vous n'êtes pas obligé d'en faire un tous les jours, mais au moins une fois par mois. Donc pour ce faire, vous ouvrez le menu Windows, vous tapez nettoyage, vous faites entrer. Et là du coup vous allez avoir deux options. Donc je vous conseille de tout cocher. Sauf la corbeille, parce que du coup il peut supprimer du coup tout ce qu'il y a dans la corbeille, donc c'est un peu gênant. Vous sélectionnez tout et vous faites nettoyer les fichiers système. Vous pouvez avoir un message qui vous demande quel lecteur vous souhaitez nettoyer. Vous faites le lecteur C, donc c'est le lecteur principal de votre ordinateur. Donc on le laisse tourner, voilà. On coche tout sauf la corbeille. Voilà. Et pour ma part, du coup, je vais gagner 1,13 Go. Donc, je fais OK. Et du coup, il va nettoyer les fichiers, donc les fichiers cache, les fichiers temporaires. Donc, voilà, je vous conseille de le faire assez régulièrement, au moins une fois par mois. Ça fait pas de mal et ça permet du coup de regagner un peu de l'espace disque sur l'ordinateur. Et voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont aidé à optimiser un peu votre Windows 11 et le rendre un peu plus rapide après une migration du coup de Windows 10 vers Windows 11. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. Salut!